peut paraître bizarre, mais j'arrive pas à me sentir légitime de me dire que je suis une créatrice, ou que je suis une artiste, ou même une chorégraphe. Parce que oui, dans mes temps perdus, je chorégraphe, je danse aussi, je fais un peu de musique, et justement, j'ai du mal à me dire que je suis une danseuse, que je suis une chorégraphe. C'est dur parce qu'on attend des résultats pour se donner ce genre d'étiquette. Parce que chorégraphe, ça fait quelqu'un qui a travaillé pour plein d'artistes, pour plein de choses, etc. Alors que j'ai pas fait grand chose, enfin je trouve. Du coup, je chorégraphe pour moi, je fais aussi quelques chorégraphies pour mes potes, pour de la scène. Et pourtant, je vais pas oser me dire que je suis chorégraphe. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qu'un chorégraphe? C'est une personne qui crée des chorés. Donc si je crée des chorés, ça veut dire que je suis chorégraphe. C'est dur. C'est dur de dire ça. Mais du coup, je me dis que ben non, je suis pas chorégraphe parce que j'ai pas de diplôme. Je suis pas légitime parce que j'ai pas fait grand chose. Quand le but c'est juste de créer, ça me donne cette légitimité. Mais moi j'ai encore du mal là, de ce que je raconte. J'ai vu une vidéo d'une conférence où il y avait une dame qui disait j'ai envie d'être saxophoniste ou quelque chose comme ça. Et le gars de la conférence, il a dit pourquoi tu veux être si tu l'es? Et elle a sorti pardon, je le suis pas. J'ai fait que des petits trucs, donc je peux pas me dire que je suis saxophoniste. Et le gars, il lui a sorti mais tu joues du saxophone, donc tu es saxophoniste. Parce qu'en fait, personne ne va te donner l'autorisation. Le gars de la conférence lui a dit littéralement bah non, t'es saxophoniste parce que tu joues du saxophone. Et c'est complètement logique. Donc, si tu crées des chorés, tu es forcément chorégraphe. Si tu produis des musiques, tu es forcément producteur, etc. Parce que si tu te donnes pas cette autorisation-là, de se dire, bah non, je suis légitime à dire que je suis telle personne, personne ne va te le dire. Donc c'est apprendre à gérer ça, apprendre à accepter que oui, même si t'as pas fait grand chose dans ta carrière, même si t'as pas créé des choses extra, même si t'as pas beaucoup d'abonnés, même si t'as pas des chiffres de fou, c'est pas grave. Les chiffres ne définissent pas qui tu es. Si tu crées du contenu, tu es une créatrice de contenu. Enfin, ça peut paraître bête parce que je sais qu'on a tendance à se focus sur les chiffres, sur le nombre de choses qu'on a fait, sur un peu le portfolio de ce qu'on a fait. Et si on n'a pas fait beaucoup de choses, ça veut dire qu'on l'est pas. Alors que si tu l'es même si tu performes pas, tu l'es même si tu crées pas, tu l'es même si t'as pas beaucoup d'audience, même si t'as un abonné, tu es créatrice. Et c'est ça en fait le truc. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de chiffres pour décrire ta valeur. Et je sais que ça peut faire référence à des métiers, parce que chorégraphe c'est un métier en elle-même. Enfin, je chorégraphe pas pour l'argent ni pour des gros projets pour l'instant. Mais apprendre à me dire, je suis capable de créer comme une choré, je suis chorégraphe, même si je ne gagne pas forcément d'argent par rapport à ça pour l'instant. Et c'est normal de pas forcément se sentir légitime, mais au plus on va accepter ça, et au plus on va mieux faire, on va mieux créer. Parce que le jour où je me suis dit, vas-y, je suis une créatrice, oui, je fais telle chose, je suis devenue beaucoup plus forte à ce que je faisais. Et j'ai accepté le fait que je pouvais faire plus. Et t'as pas forcément besoin d'avoir un gros portfolio pour te dire, je suis créatrice, je suis vidéaste, je sais pas, je suis saxophoniste. Parce que tu l'es, tout simplement parce que tu le fais. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Parce que je sais qu'on est pas mal à ne pas se sentir légitime pour se donner ce genre de... pas d'étiquette, euh, mais vous voyez ce que je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire. Accepter qu'on est capable de faire certaines choses sans forcément avoir de la grosse audience ou même des gros projets. Et accepter que vous pouvez être la personne que vous voulez être. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Donc passez une très bonne journée et une bonne nuit aussi. Et on se dit à la prochaine.